Ok, alors imaginons que vous avez acheté des crypto-monnaies et que leur valeur est multipliée par je ne sais combien, bref, vous avez fait du bénéfice. L'idée, c'est de se dire, maintenant qu'on a fait du bénéfice, qu'est-ce qu'on en fait? Comment revendre ces crypto-monnaies et surtout à quel moment les revendre? Quelles sont les meilleures stratégies tout simplement pour sortir, c'est-à-dire faire un exit et récupérer les bénéfices qu'on a à prendre? C'est la raison pour laquelle j'ai voulu faire cette vidéo. Je voudrais vous partager aujourd'hui 4 stratégies pour tout simplement prendre vos bénéfices avec les crypto-monnaies, sortir de vos positions sans tout simplement vous faire imposer et en évitant de commettre des erreurs qui pourraient vous coûter pas mal d'argent. C'est donc ce qu'on va voir dans cette vidéo. Si les vidéos sur les crypto-monnaies vous intéressent, je vous invite à vous abonner et à me mettre un pouce bleu à la vidéo. Et on démarre donc tout de suite avec la première stratégie. Alors la première stratégie, c'est à mon sens ma préférée parce que c'est la plus simple. Je pense que plus une stratégie de manière générale est compliquée, moins elle est performante. Et donc moi ce que j'aime bien, c'est simplement une stratégie simple qui demande peu de temps. Cette première stratégie en fait elle est très simple. À chaque fois que votre crypto-monnaie fait x2, vous revendez la moitié. Point. Alors je vais vous expliquer. En gros, imaginons que vous mettez 1000 € sur du Bitcoin et que ce Bitcoin tout simplement fait x2 et atteint 2000 € en valeur. C'est-à-dire vous avez mis 1000 €, ça vaut 2000. Ce que vous pouvez faire, c'est vous dire ok, je revends la moitié. Je récupère mes 1000 € que j'avais mis initialement et je laisse 1000 € tourner en Bitcoin. Tout simplement. Ça vous permettra d'avoir gagné 1000 € sur cette période donnée. C'est valable pour n'importe quelle somme, Vous pouvez le faire avec 50 € et ça devient 100. Vous pouvez le faire avec 10 000 qui deviennent 20 000. Enfin bref, vous avez compris l'idée. C'est une stratégie qui vous permet en fait de laisser tourner de l'argent tout simplement sur le Bitcoin et de récupérer à chaque fois la moitié. Vu que vous avez mis 1000 €, que ça s'est transformé en 2000, que vous avez récupéré la moitié, c'est-à-dire 1000, et que du coup vous laissez 1000 € en Bitcoin, quand ça refait x2, vous pourrez refaire la même chose, c'est-à-dire ça refait x2, hop, vous récupérez 1000, puis encore, etc., etc. Forcément, à un moment donné, on est assez limité par cette stratégie parce qu'on ne peut gagner que la somme que l'on a investie. Si vous voulez gagner plus, il faudra investir plus et tout simplement pouvoir faire x2 à chaque fois. Bien entendu, le x2 n'est pas toujours garanti. x2 sur une crypto, ça peut être quand même pas mal. Ok, donc c'est pas quand même une performance anodine. Enfin, je veux dire, il faut quand même que la crypto fasse du x2. Donc c'est quand même à mitiger, mais c'est une stratégie qui je trouve est extrêmement intéressante. Ça veut dire que tant que vous n'avez pas fait x2 aussi, vous pouvez continuer d'investir, continuer de vous placer sur cette crypto-monnaie et revendre peut-être plus tard quand elle fera x2. Deuxième stratégie qui est un peu plus compliquée mais qui est également intéressante, c'est le fait de prendre ses bénéfices de manière progressive. C'est-à-dire si vous investissez dans une crypto et que cette crypto monte, par exemple tous les 10%, ça peut être un palier intéressant, vous revendez une partie de vos positions à hauteur de par exemple 25%. Imaginons que vous avez investi 1000 € sur le Bitcoin et que du coup vous voyez que quelques jours plus tard, ça vaut 1100, puis ensuite ça vaut 1300, puis ensuite 1500, etc. Et bien à chaque tranche de 10% de croissance, vous pouvez par exemple revendre 10% de vos placements ou alors 25% ou alors 30%. C'est vraiment à vous de voir. L'idée, c'est vraiment de revendre de manière progressive pour à terme gagner l'équivalent en profit de la somme que l'on a mis. Un peu comme ce que je vous ai dit sur vous faites x2, vous revendez la moitié. C'est un peu le même principe, mais là, cette fois-ci, on va le faire de manière progressive, ce qui nous permet peut-être pour les personnes qui sont un peu plus, on va dire, émotionnelles par rapport au risque, de prendre ses bénéfices petit à petit et de sortir de ses positions assez rapidement. La deuxième stratégie, elle est également extrêmement intéressante puisque c'est l'opposé du DCA. Alors le DCA, souvenez-vous, j'en ai déjà parlé sur cette chaîne, c'est le dollar cost averaging, c'est-à-dire le fait d'investir tous les mois ou toutes les semaines ou tous les jours, peu importe, d'investir la même somme au même moment à chaque fois. Par exemple, je pourrais faire du DCA sur le Bitcoin en disant que je vais investir 100 € tous les mois, le premier du mois par exemple, 100 € tous les mois, peu importe la valeur du Bitcoin. C'est-à-dire le Bitcoin au 1er janvier, il est de 100 €, enfin je mets 100 €. Au 1er février, je mets 100 €, etc., etc. Je mets 100 € tout le temps, peu importe la valeur. Donc ça, c'est le DCA quand on achète. Mais quand on revend, on peut également faire la même chose. On peut également se dire, c'est simple, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir de mes positions la même somme tous les mois pendant une certaine période. Par exemple, imaginons que j'ai un portefeuille de 10 000 € en Bitcoin qui sont positionnés. Plutôt que de tout revendre d'un coup, je vais plutôt me dire, ok, très bien, j'ai 10 000 € de Bitcoin, je vais récupérer 1000 € tous les mois pendant un an. Tout simplement.
c'est la même stratégie de DCA, mais à l'inverse où au lieu d'acheter, on va revendre. Ça vous permettra en fait de lisser un petit peu tout simplement les périodes auxquelles vous allez sortir parce que forcément le marché est volatile et si vous sortez au pire moment, vous pouvez perdre de l'argent. En faisant du DCA à la sortie, vous pouvez vraiment lisser un petit peu votre stratégie de sortie et peut-être gagner plus de profit sur la durée et au final gagner plus que si vous étiez sorti pile à un moment donné et que ce moment était le mauvais. Enfin, pour finir, la dernière stratégie, la quatrième qui je trouve est également extrêmement intéressante, c'est le fait de définir un montant précis de gain que vous allez faire auquel vous allez sortir et à l'inverse de revendre aussi si vous perdez de l'argent avec un montant précis. Généralement, on va essayer de faire un ratio de 2 pour 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Imaginons que vous investissez 1000 € en Bitcoin et que tout simplement vous dites tiens c'est bien, moi je veux un ratio de 2 pour 1, c'est-à-dire que si je gagne 2, je revends, mais si je perds 1, je revends également. Par exemple, je mets 1000 € en Bitcoin, si le Bitcoin devient à 1200, enfin vient à 1200, je récupère mes 200 € et je les encaisse. En revanche, si je perds 100, c'est-à-dire que le Bitcoin passe de 1000 à 900, dans ce cas-là, je vais revendre mes positions et éviter de perdre plus. Ce qui est bien avec cette stratégie, c'est que vous gardez vos règles. Vous pouvez même les préprogrammer à l'avance sur les plateformes d'achat. Vous dites, voilà, si je gagne 200, je revends soit une partie de mes positions, soit la totalité. Vous avez compris l'idée avec les autres stratégies. Mais si je perds 100, c'est-à-dire 1 au lieu de 2, si je perds 1, je revends. Comme ça, j'évite le risque. Avec cette stratégie, vous réduisez les risques et vous augmentez le gain potentiel. Donc là, c'est simplement en fait des sommes précises à définir à l'avance par rapport à ce que vous investissez. Si vous mettez 10 000 €, vous pouvez dire tiens, si je gagne 2000, je revends les 2000 par exemple, mais si je perds par exemple 500 ou 1000, dans ce cas-là, je revends mes positions, etc., etc. Bref, il y a plein de stratégies, vous l'avez compris. Je pense que c'est vraiment aussi à vous de déterminer la stratégie qui vous convient le plus en fonction de votre situation. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si l'une de ces 4 stratégies vous convient le plus, dites-moi laquelle et expliquez-moi pour quelles raisons cette stratégie vous plaît de manière générale. Également pour les personnes qui souhaitent aller plus loin et découvrir comment investir dans les crypto-monnaies en tant que bon père de famille pour premièrement générer un gros revenu passif dès maintenant, mais également sécuriser son patrimoine dans les crypto-monnaies. J'ai réalisé une série de 4 vidéos de formation totalement gratuites auxquelles vous pouvez accéder en cliquant sur le premier lien dans la description ou l'image qui apparaît juste ici. Encore une fois, c'est gratuit, il y a de la pure valeur et vous allez apprendre énormément de choses. Sur ce, on se retrouve de l'autre côté dans la formation gratuite. C'était Rémi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt, ciao!